Hey, salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé et j'en suis désolée. Franchement, ça me faisait chier, pour être vulgaire, de pas avoir sorti de vidéo. Mais bon, après j'ai aussi une vie privée à côté. Voilà, je profite aussi de ma famille, de ma fille, de ce beau temps parce qu'en ce moment il fait super beau, donc voilà, on va en profiter. Bref, ce n'était pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo si je rachète ou je rachète pas. Vous avez pu voir dans la miniature, j'ai une grosse boîte en fait où j'ai tous mes produits finis. Donc non, je n'ai pas tout fini en un mois, hein, je tiens juste à le préciser. Je vais pas parler plus longtemps parce que la vidéo risque de durer très longtemps. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premièrement, j'ai ce shampoing là. Donc c'est de la marque Amica. Je l'avais commandé sur le site Sephora. Je pensais que c'était plus gros que ça, mais quand j'ai reçu ça, je fais ah ouais, c'est tout petit. Donc voilà, ils mettent shampoing triple effet. Donc renforce, répare, adoucit pour cheveux secs et abîmés. Alors, j'ai pas vu une grande différence honnêtement avec ce shampoing parce que tout simplement je le fais juste en premier shampoing. Moi je fais toujours 2 shampoings habituellement quand je me lave les cheveux. Donc celui-ci je l'utilisais en premier shampoing et je gardais en fait celui de la gamme Mermaid Me pour mon deuxième shampoing avec mon masque et tout ça. Donc il est pas mal, il a pas abîmé mes cheveux, enfin je trouve que mes cheveux sont un peu plus beaux. Mais ça je pense que c'est juste grâce à la gamme Mermaid Me Avocat in Love que je teste et qui est vraiment très bien et qui fait vraiment, je trouve, j'ai retrouvé vraiment mes cheveux, je les sens beaucoup moins secs, les pointes sont beaucoup moins fourchues et voilà. Donc est-ce que je le rachèterai? Je pense pas parce que je trouve qu'il est assez cher. Donc c'est une marque qui est Cruelty Free, donc voilà, si ça peut intéresser, et c'est fabriqué aux États-Unis. Le deuxième produit que j'ai fini, c'est un shampoing sec comme ceci, Baptiste. Donc oui, alors ça je les rachète, mais uniquement quand il y a des promos type promo beauté de printemps, etc. Ou sinon je les achète à Action parce qu'ils sont moins chers. Je dois m'en servir peut-être une fois dans la semaine quand mes cheveux sont vraiment gras, et encore mes cheveux, ils regraissent de moins en moins parce que je les lave de moins en moins. Et du coup, je me suis aperçue qu'en les lavant moins, ils regraissent beaucoup moins et ils sont en meilleure santé. Donc, je sais pas. Du coup, je suis restée un shampoing par semaine. Et au niveau de mes cheveux, ça me convient très bien. Voilà, quand je vois qu'ils sont vraiment un peu cracra en fin de semaine ou quoi que ce soit, je fous un petit coup de shampoing sec comme ceci. Donc dans le corps, on y retrouve mon petit gel douche, enfin celui-ci c'est celui à ma fille, de chez Yves Rocher. Je pense que bon, il n'y a rien à dire sur les gels douche Yves Rocher. Celui-ci vanille bourbon, c'est ma senteur préférée. Et de temps en temps, j'aime bien acheter leur gel douche chez Yves Rocher parce que ça me rappelle mon enfance. Moi je me rappelle, j'ai grandi avec ma grand-mère et ma mère qui avaient toujours chez Yves Rocher, qui recevaient tous les mois leurs petits papiers avec tous les petits cadeaux à aller chercher. Et voilà, j'adorais aller chez Yves Rocher. Dès que j'allais en vacances chez ma grand-mère, elle avait toutes les senteurs possibles, inimaginables de chez Yves Rocher, avec les petites perles de bain et tout ça. Bref, c'était un pur bonheur. Bref, une petite nostalgie avec les petits gels douche de chez Yves Rocher. Et la dernière fois, voilà, j'ai été avec ma fille et elle a voulu en prendre. Donc j'y ai fait plaisir. Prends-toi tes gels douche, mon petit chat, et éclate-toi. Toujours pour le corps, j'avais fini un déodorant de la marque Manava. Donc c'est une marque que vous trouvez chez Leclerc. Donc celui-ci c'était vanille glacée à l'huile essentielle de sauge Scarlet. Écoutez, maintenant des déos comme ça en fait j'en prends plus. Je suis passée à des déos beaucoup plus clean, sans sel d'aluminium, sans patati, sans patata. Bref, c'est maintenant je suis vraiment sur des déos beaucoup plus clean. Là le dernier que je teste c'est le nude, que je vous en avais déjà parlé. Je vous ai déjà fait un post sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ils sont vraiment super bons, mais par contre en termes d'efficacité je le trouve pas non plus terrible. Ensuite pour le corps j'ai fini ce gommage là. Donc c'est la marque Nakomi. Donc j'avais acheté sur le site j'avais acheté ça sur le site Beauté Privée. J'achète pas mal de choses en fait sur le site Beauté Privée parce que c'est beaucoup moins cher déjà. Et on y trouve pas mal de produits.
Donc celui-ci est un gommage pour le corps café glacé rafraîchissant. Donc ce que j'ai vraiment bien aimé avec celui-ci, bon il y a vraiment plus rien, c'est qu'on y trouve vraiment, c'est vraiment des gros grains au sucre, au café, et ça j'adore ça. Voilà, ça c'est typiquement le type d'exfoliant pour le corps que j'adore, quand on sent vraiment les gros grains, enfin, vraiment voilà, qu'on sent vraiment quelque chose, que ça exfolie bien. Et celui-ci je le rachèterai, donc pas spécialement celui-ci parce que je me suis aperçue que celui-ci était aussi anti-cellulite je crois. Ouais voilà, en fait ils mettent cet exfoliant époustouflant, laisse sur votre peau le parfum délicieux d'un café fraîchement moulu. C'est le moyen le plus doux de réduire la cellulite et de garder la peau ferme et souple. Bien sûr celui-là je le rachèterai parce que je suis vraiment fan. Toujours pour le corps, j'ai testé cet autre exfoliant, donc celui-ci vient de chez Action. Donc il y avait green tea et l'autre c'est banane, non, l'autre c'est l'huile d'amande, enfin bref, c'est vous avez plusieurs scrubs. Alors celui-ci j'aime un petit peu moins parce qu'au niveau des grains, alors je sais pas si il va en avoir un petit peu encore, oui on va en avoir un petit peu encore. Parce qu'en fait là les grains, alors, je sais pas si vous allez les voir, mais je trouve les grains assez inexistants moi personnellement. Je sais pas si vous voyez des grains ou pas, mais on les sent, mais ils sont vraiment très légers quoi. Et moi ce que je disais, voilà, j'aime bien avoir un bon... Ah, vous en voyez, je sais pas si vous allez les voir un petit peu, ouais, non, pas trop. Mais sinon ils sont très bons, franchement, j'adore. L'odeur sent très bon, mais dommage au niveau des grains, c'est vraiment un gommage très léger. Donc si vous avez, par contre, si vous avez les jambes sensibles ou un peu la peau fragile ou quoi que ce soit, je vous conseille des gommages vraiment plus doux que des gommages comme ça avec des gros grains assez exfoliants qui vont peut-être venir un peu plus vous irriter les jambes. Bonjour le chat. Mais voilà, sinon il est pas mal, mais moi en termes d'exfoliation c'est pas ce que je cherche, donc j'ai quand même l'autre que je vais garder, que je vais finir hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas un de mes gommages préférés, même si il est pas trop mal. Il vaut vraiment pas cher, ça par contre voilà, on en revient sur les produits d'Action qui sont vraiment pas chers. Mais moi typiquement les grains ne sont pas assez exfoliants pour moi, c'est juste pour ça que quitte à racheter, je préfère racheter vraiment celui-ci avec des gros grains qui me plaît beaucoup plus que celui-ci. J'ai fini avec le corps, on va passer au visage et là c'est vraiment ce que j'ai le plus, c'est juste hallucinant tout ce que je peux avoir comme produit sur le visage parce que franchement c'est ce que je teste le plus. Le skincare c'est ce que j'aime le plus, donc forcément c'est ce que je teste le plus. Vous allez le voir dans tous les produits parce que là c'est juste hallucinant. Première petite chose, c'est celle-ci, donc c'est la Rose Water de chez Action. Bah, c'est juste un tonique en fait à l'eau de rose. Vraiment très bien, donc oui je le rachèterai d'ailleurs, j'en ai déjà racheté un autre parce que bah, quand on va chez Action, le problème c'est que souvent il y a des produits qu'on aime et si on les achète pas maintenant, on va pas les retrouver plus tard. Donc en fait je les avais achetés par deux directement et ce toner est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup, il sent vraiment très bon. Au niveau de la compo, on est sur quelque chose d'assez clean. Je vois pas de phénoxyéthanol ni rien, donc on est plutôt sur une bonne compo je dirais. Mais voilà, après c'est si vous regardez bien au niveau, enfin si vous faites attention aux compos. Après là dans cette vidéo je vais pas trop déchiffrer tout ce qui est compo parce que sinon la vidéo va durer des plombes et des plombes. Mais voilà, après vous allez juste apprendre des applications. Évitez peut-être celle de Yuka parce que le problème de celle avec Yuka c'est que des fois on a des ingrédients qui sont pas terribles et que eux considèrent comme bien. Donc voilà, évitez peut-être l'application Yuka, sinon il y en a d'autres qui sont très bien. Après voilà, si vous avez juste un ingrédient que vous savez pas trop ce que c'est, vous tapez sur Google et vous diront ce que c'est. Et Google pour ça, c'est la vie, c'est mon ami, hein. Même moi je suis la première à aller, dès que je sais pas quelque chose, à aller sur Google voir ce que c'est comme ingrédient, comme truc comme ça, même si j'ai fait des études en esthétique et j'ai fait de la cosmétologie, je n'ai pas la science infuse, hein, je sais pas tout, je ne connais pas tout. Donc voilà, je fais pareil, je vais aussi sur Google pour regarder si certains ingrédients sont bien ou pas. Deuxième produit, c'est celui-ci.
Donc c'est de la marque Laneige, c'est le nettoyant profond multi-action pour tout type de peau. Il est vraiment trop bien. Il sent super bon, je l'ai kiffé franchement. Il sent trop bon. Laneige, c'est une marque que j'adore, j'ai déjà testé plusieurs produits, notamment leur baume, leur masque aussi pour le visage, pour la nuit, ils sont trop bien. Leur masque pour les lèvres est trop bien. Bref, je voulais tester, donc du coup je me suis pris ce petit nettoyant et il est vraiment top de chez top. Il laisse la peau vraiment toute douce, mais voilà, il est vraiment, je trouve, pas mal. En termes de compo, je pourrais pas vous dire parce que on n'a pas les ingrédients. Mais voilà, il est vraiment très bien. Ils mettent ce démaquillant moussant multi-action aux enzymes de papaye à l'extrait de myrtille, nettoie la peau en profondeur en éliminant le maquillage et les impuretés et procure une légère exfoliation pour une peau plus lisse et plus lumineuse. Voilà, donc il était très bien. Moi je m'en servais comme deuxième nettoyant en premier nettoyant. Je fais toujours 2 nettoyages. Le premier, ça va être soit avec de l'huile ou un baume ou quelque chose d'assez gras pour vraiment retirer le maquillage. Enfin, en ce moment, je suis pas vraiment maquillée, mais c'est plus pour retirer tout mon solaire. En ce moment, tous les jours, je viens mettre ma protection solaire, donc c'est quelque chose qui est quand même assez gras. Donc d'abord, pour me démaquiller, j'utilise quelque chose, soit de l'huile, soit un baume, soit voilà, comme Clinique, Sephora, ou peu importe, ou l'huile de DHC qui est vraiment très bien. Et en deuxième démaquillant, enfin deuxième nettoyant, du coup je fais quelque chose comme ça, ou un autre que j'ai également. Et voilà, quelque chose un petit peu plus crémeux, un peu plus hydratant, voilà, quelque chose qui va venir un peu plus hydrater la peau. Mais il est vraiment top celui-ci et bien sûr que je rachèterai. Ensuite, j'ai pas fini celui-ci, il en reste encore, mais comme ça fait un petit moment que je l'ai ouvert, je pense que ça fait plus d'1 an. C'est pour ça que je vais pas le garder parce que le produit ça fait plus d'1 an que je l'ai et donc ça sert à rien et je pense qu'il a pris un petit peu l'eau, donc je pense qu'il doit être un petit peu cracra sur les bords. Donc c'est ceci, donc c'est la marque Tony Moly, donc c'est Egg Pore. Donc j'adorais en fait le petit packaging, il se présente comme ceci. Hop, vous voyez, il y en a encore pas mal à l'intérieur. Donc en fait c'est un exfoliant chauffant, donc vous en prenez sur votre main, vous venez en appliquer là où vous avez besoin de faire disparaître vos petits points noirs. Moi en général c'était souvent sur les nez que je faisais et au niveau du menton. Donc vous en mettez une petite noisette et en fait vous venez chauffer, vous venez faire des petits mouvements circulaires et au bout d'un moment ça va venir commencer à chauffer. Donc attention, ça va pas vous brûler, mais en fait vous allez avoir, voilà, vous allez avoir la petite sensation de chauffe. Et moi j'ai adoré ce produit. Je trouve que ça enlève beaucoup mieux les points noirs que les espèces de patchs qu'on peut se mettre sur le visage. Voilà, les patchs vous les mettez 15 minutes, des fois je trouve qu'on a encore des petits points noirs et c'est pas top. Qu'avec ça, franchement, je n'ai aucun souci. Donc bien sûr celui-ci je le rachèterai parce qu'il est vraiment trop bien. Ensuite j'ai fini ce stick de chez Merci Handy, donc c'est un stick nettoyant au chanvre. Donc ça a été un petit peu, moi je l'avais acheté avec, ils avaient fait un espèce de petit pack avec dedans l'exfoliant, le stick justement comme ça, et la crème gel, la gelée pour le visage au chanvre. Et la gelée elle est vraiment très bien. Je pense que je me la rachèterai parce que là avec l'été qui arrive, et j'ai pas mal en ce moment, je sais pas si vous verrez, mais j'ai ma peau qui pèle énormément. Mais c'est logique parce que je suis en train de tester, là ça fait 3 semaines maintenant, que je teste le rétinol. Et je sais que c'est un peu les effets secondaires du rétinol. En fait, le temps que notre peau s'habitue au rétinol, elle vient légèrement peler. Mais moi c'est surtout au niveau d'ici. En fait voilà, c'est surtout au niveau des hauts, des sourcils, un petit peu là et un petit peu là que je pèle. Sinon sur tout le visage j'ai aucun souci, mais par contre là voilà, donc j'ai beau bien hydrater tout ça, pour l'instant ça sera comme ça le temps que ma peau s'habitue vraiment bien au rétinol, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, du coup j'ai fini ce petit stick, donc écoutez, il était vraiment, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'est un stick, hein, vous voyez bien que je l'ai bien fini. Et je trouve ça très pratique parce que c'est surtout ce nouveau format, c'est tout petit. Voilà, vous pouvez le glisser assez facilement dans votre, je sais pas, dans votre sac à main, dans votre trousse de beauté. C'est vraiment tout petit, on dirait presque un déo en fait. Et je trouve ça vraiment très bien. Donc c'est à l'aloe vera et au chanvre. Ça a été un peu la grande, c'est un peu la grande mode hein, en ce moment, le chanvre.
Mais voilà, alors si vous aimez pas du tout l'odeur du chanvre, passez votre chemin parce que là ça sent en plein le chanvre, hein, mais moi c'est pas une odeur qui me dérange. Mais sinon je trouve vraiment très très bien ce petit nettoyant. Voilà, donc on a 96% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est vegan. Voilà, donc si vous faites vraiment attention à tout ce qui est ingrédients, vegan et tout, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, foncez sur ce petit nettoyant parce qu'il est vraiment très très bien. Et je trouve ça vraiment pratique le fait que ça soit en stick, en fait vous avez juste à le tourner. Moi dans ma douche, c'est comme ça que je m'en servais, je le mettais dans ma douche, tac, et ensuite bah, je venais nettoyer je venais faire des petits massages circulaires au niveau de mon visage et je rinçais tout ça, mais vraiment très très bien. Ensuite j'ai également testé ce produit là, donc c'est Pulpe de Vie, donc c'est un gommage et un masque, donc c'est un 2 en 1 en fait, au pamplemousse, et voilà, donc c'est un masque et gommage visage éclat et énergie, donc j'aime beaucoup beaucoup, ils sont super bons. Là on est 100% naturel, voilà, là on a... Les ingrédients sont 100% d'origine naturelle. C'est voilà, c'est pareil, c'est fabriqué en France, en Provence exactement. Donc il y a l'appellation de Provence qui est certifiée fabriqué en Provence. On a également le label Eco-Vert et le label Cruelty Free. Donc là, si vous êtes vraiment très sensible au niveau des ingrédients, que vous faites super attention à la compo et tout ça, bah allez-y, la marque Pulpe de Vie, elle est vraiment top de chez top là-dessus. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce gommage. Enfin moi je m'en servais plus en masque, je le laissais poser en fait pendant peut-être 10 minutes et ensuite je venais faire un petit gommage à la fin et ensuite je venais me rincer le visage. Et en fait quand vous rincez le visage ça se transforme en lait, c'est vraiment trop trop bien. Et voilà, 100% quand même des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt top pour une marque, si toutes les marques pouvaient faire ça. Mais non, c'est vraiment top, voilà, on n'a pas de parabènes, on n'a pas de PEG, on n'a pas de silicone, on n'a pas de parfum de synthèse et on n'a pas de phénoxyéthanol. Pour retourner avec la neige, hop, j'ai ce petit masque pour le visage de nuit que j'avais eu. Alors je sais plus si je l'avais eu dans une box ou dans un calendrier de l'Avent, je sais plus du tout. Mais il est vraiment top, j'adore, franchement, moi j'adore. Je le rachèterai en plus gros parce que celui-ci il est vraiment très hydratant. Moi je le vois quand je le mets sur mon visage le soir, en fait j'ai ma peau qui le voit mais instantanément. C'est juste hallucinant. Il est vraiment trop trop bien. J'ai rien d'autre à dire, franchement, il est top. Donc bien sûr que je le rachèterai. Mais en attendant j'en ai un autre à la lavande aussi. J'ai jamais testé encore. Mais c'est pareil, c'est un masque de nuit, sauf qu'il est à la lavande. Donc je testerai ça et je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, j'ai testé également ce gommage. Donc c'est la marque Sobiotique de Léa Nature. Donc c'est un gommage comme ceci au bambou. Donc c'est le gommage lissant désincrustant. Moi j'ai plusieurs choses à dire. Bon, au niveau des ingrédients, bon là top, j'ai rien à dire. On est sur un produit bio, il n'y a aucun souci. Vraiment, il est très très bien. Les grains ne sont pas trop abrasifs au niveau du visage. Ils sont vraiment très très bien. Enfin moi je les trouve vraiment pas mal au niveau du visage. Ce que j'aime moins par contre c'est au niveau du packaging. Parce qu'en fait le gommage que vous avez à l'intérieur est assez liquide. Et soit vous prenez comme ça mais il y a tout qui tombe et c'est pas top. À moins que vous ayez une petite spatule ou un petit truc comme ça exprès, mais bon, moi j'ai rien de tout ça dans ma salle de bain. Ou sinon fallait que je fasse comme ça pour le verser, sauf que des fois il y avait tout qui tombait et j'avais trop de gommage dans la main. Donc niveau packaging, je le trouve pas terrible, hein. Pourtant on est sur du verre et tout ça, mais je préfère à la rigueur quelque chose comme ça en fait, un tube où on a le produit qui sort directement. Je trouve ça peut-être plus pratique, je sais pas, que là le fait qu'il faut mettre nos mains dedans, je trouve ça pas top. Et en plus moi en général mon visage est déjà mouillé, en fait quand je fais ça mon visage est mouillé, donc mes mains sont un petit peu humides, donc je trouve ça pas top en fait pour moi de mettre mes mains humides dans le produit. Donc, par contre ils se gardent pas longtemps, ils se gardent 6 mois, ils sont super bons, j'adore. Mais voilà, c'est le seul petit truc qui me fait un petit peu tiquer, c'est au niveau du packaging. Je suis pas vraiment, ouais, je suis pas fan.
Le gommage en lui-même est bien, la compo est bien, mais je suis pas fan du packaging. Donc juste pour ça, je pense pas que je le rachèterai, à moins qu'il le fasse dans un packaging différemment. Là, à ce moment-là, oui, je le rachèterai bien sûr. Mais là, dans un pot comme ça, pour moi, c'est plus une crème. Enfin, pour moi, c'est dans les pots comme ça, c'est plus nos crèmes de jour qu'on doit avoir en fait, mais peut-être pas spécialement des gommages. Deuxième produit, c'est celui-ci, c'est celui de chez Sephora. C'est le masque boue purifiant matifiant au zinc et au cuivre. Je le rachèterai pas et je l'ai même pas fini, j'ai juste mis une application. Et autant j'avais déjà testé avant, donc je l'avais racheté parce que j'aimais beaucoup, mais sur ce coup là, en fait je sais pas, ça m'a pas brûlé la peau, mais j'avais une sensation de chauffe que j'ai jamais eu. J'ai dû enlever tout de suite le masque et je le recommanderais pas parce que je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Mais ouais non, je préfère même pas continuer à l'utiliser, je préfère le jeter parce que je sais pas pourquoi il m'a pas brûlé la peau parce que c'est un grand mot, mais ouais, j'avais une espèce de sensation de chauffement que j'ai jamais eu avec ce produit là, donc non, ça c'est mort, je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini ce tonique de Mario Badescu à l'acide glycolique. Vraiment très très bien. Donc l'acide glycolique, c'est en fait si vous avez des problèmes d'acné, c'est ce qu'il faut. Bon, moi j'en ai pas spécialement, j'en ai surtout un petit peu au niveau du menton principalement. C'est principalement ici où j'ai mes petits boutons, mes petits micro-kids, des choses comme ça. Comme là j'ai un gros bouton juste ici et elle est vraiment très très bien. Donc bien sûr que je la rachèterai. J'aime beaucoup cette marque. J'ai le spray là j'ai le spray de cette même marque à l'aloe vera et il est vraiment top de chez top. Dès que je sens mon visage un petit peu irrité ou qui tiraille un petit peu, ou vous voyez après tous mes soins que je fais le soir ou quoi, je me mets un petit coup de spray d'aloe vera et ça me calme direct. Donc bien sûr que je rachèterai parce que je trouve ça trop trop bien. Ensuite j'ai testé ce produit, donc c'est la marque La Source. C'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, de la marque Léa Nature. Donc c'est un soin pureté, lotion active anti-imperfection, sans savon, donc ça c'est très très bien. Donc c'est pour les peaux à imperfection, donc avec de l'eau thermale florale d'Angélique Bio. Je sais pas trop ce que c'est. On a 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc je trouve ça vraiment top. Et ce que je trouve ça aussi très très pratique, c'est qu'en fait juste là vous avez la liste d'ingrédients et ils vous expliquent vraiment à quoi ça correspond. Donc par exemple ils vous mettent du zinc PCA, donc c'est un actif purifiant d'origine naturelle, et en fait toute la liste est listée comme ça et vous savez à quoi ça correspond. Donc par exemple on vous met glycérine, on vous met que ça correspond à un humectant d'origine naturelle retenant l'eau à la surface de la peau. Donc ça je trouve ça vraiment très très bien en fait, c'est vraiment clair. Je trouve si toutes les marques pouvaient être claires comme ça, mettre l'ingrédient à quoi ça correspond, ça serait vraiment très très bien pour tout le monde, hein, parce que tout le monde n'a pas la science infuse à savoir ce que cet ingrédient fait, et je trouve ça vraiment très très bien. Donc pareil, c'est une marque qui est cruelty free et qui est vegan, et bien sûr que je rachèterai. D'ailleurs je l'ai déjà racheté, et j'ai également acheté ils font le gel nettoyant anti-imperfection, et j'ai acheté aussi. Donc moi je l'ai trouvé dans mon Leclerc, donc je sais pas s'ils le font partout, dans tous les grandes surfaces, mais moi si ça vous intéresse, j'ai trouvé ça chez Leclerc. Ensuite j'ai testé également ce produit. Donc c'est un nettoyant qui vient de chez Action à l'huile de thé, l'arbre tea tree. Donc c'est un nettoyant celui-ci qui est purifiant. Donc franchement il est plutôt pas mal. Pareil, il faut aimer l'huile d'arbre à thé parce que c'est une odeur assez entêtante quand même. Moi ça me dérange pas du tout du tout. Au niveau de la liste des ingrédients, c'est pas trop mal. On a quand même un PEG on retrouve un petit PEG, mais sinon il n'y a pas d'autres trucs trop cracra. Voilà, on n'a pas de phénoxyéthanol et tout ça, donc il est plutôt pas mal. On y retrouve aussi de l'huile d'eucalyptus, de l'huile de lavande, de l'huile de Melaleuca, je sais pas trop ce que c'est, et on y retrouve du citron. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très très purifiant. Si vous avez des problèmes d'imperfection, des problèmes de peau, il est vraiment top de chez top. Moi même si j'ai pas trop de problèmes de peau, je l'utilise quand même et il est vraiment très très bien. Voilà, comme quoi même chez Action on peut trouver des bons produits, et j'adore ce produit.
On va rester chez Action. J'ai testé aussi cette crème pour les yeux. Donc c'est la Snail Star. Donc je vous ai mis le petit packaging ici. Non, alors celle-ci je la rachèterai pas parce que déjà en termes de compo, mon dieu, honnêtement, hein, on y retrouve, j'avais pas regardé, enfin j'avais pas fait gaffe spécialement avant, mais je voulais tester parce que je me suis dit tiens ça peut être sympa, une crème pour les yeux aux extraits d'escargot. Je sais très bien les bienfaits que ça fait la bave d'escargot, mais là par contre c'est bourré de silicone, donc voilà, on y retrouve du phénoxyéthanol, du déméthicone. Voilà, je pense que tout ce qui est en on a la dose. On y retrouve également des PEG et on y retrouve du mica. Donc le problème, ce qui moi me pose problème avec le mica, c'est qu'ils disent pas si c'est en nanoparticules, mais le mica titane en nanoparticules, c'est ce qu'il y a de pire en fait. C'est ce qui va rentrer dans votre peau et qui va altérer aussi tout. Vous pouvez avoir des sérieux problèmes de peau avec ça et puis des sérieux problèmes à l'intérieur. Donc ça je suis pas fan parce que mica, et je sais pas trop si c'est en nanoparticules ou pas, mais du mica titane dans un produit cosmétique pour le contour des yeux, non, là je suis pas d'accord. Voilà, on a quand même pas mal de, ouais on va le dire, on a quand même pas mal de merde dans ce produit là. Donc si vous l'aimez, c'est très très bien. Mais moi je suis pas du tout fan du tout de la compo. En plus je trouve qu'il apporte, enfin ouais, il hydrate, mais sinon j'ai vu aucune différence au niveau de mes rides ou quoi que ce soit. Donc non, ça là-dessus je passe mon tour et je rachèterai pas. Dans la même gamme également, j'avais testé aussi le sérum, voilà. Donc c'est exactement la même gamme. J'ai aussi la petite boîte parce que je garde toutes les petites boîtes en fait. C'est plus simple pour moi pour voir au niveau des ingrédients ce qu'il y a. Pareil, fuyez parce que la compo elle est encore pire que l'autre d'avant. Voilà, phénoxyéthanol, diméthicone, on y retrouve 1, 2, 3, pas mal de PEG, c'est beaucoup trop je trouve. Ouais non, du PEG 40, ouais non, c'est... Non. Passez votre chemin aussi, on y retrouve du diméthicone, cyclométhicone, voilà, non, vraiment, passez vos chemins, pareil, j'ai pas vu un grand résultat. Donc, dessus, ils mettent quoi? Sérum pour la peau, protège, apaise et soigne la peau. Convient à tout type de peau, machin. Après, je vais vous montrer, voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, l'espèce de... Donc, c'est assez gluant, hein. Quand vous mettez ça, en fait, au niveau de la peau... Hop, vous allez voir, enfin vous voyez, c'est assez... vous avez l'espèce de fil de bave d'escargot. Voilà, c'est assez... je sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est assez filandreux hein, en fait. Hein, on sent bien qu'on a de la bave... Enfin, je sais pas si c'est de la vraie bave d'escargot, parce que au niveau des ingrédients, si, on a quand même snail sécrétion filtrée. Donc voilà, on a quand même... D'ailleurs, je crois que dans le premier, on n'en a pas. Voilà. Dans celui-ci, c'est bien marqué qu'on a de la bave d'escargot qui est filtrée. Mais dans celui-ci, dans la crème pour les yeux, c'est pas marqué en fait. Donc je doute qu'il y ait vraiment de la... Je sais pas, de la bave pour les escargots. Mais en attendant, rien que pour la compo, je rachèterai pas. Pareil, j'ai pas trop aimé en fait l'espèce de sensation. Parce qu'ensuite, après, j'ai l'impression qu'on a la peau qui colle. Et si on vient se maquiller ou mettre une crème hydratante après, c'est une catastrophe. Donc bien sûr que non, je rachèterai pas et voilà. Si vous l'avez, tant mieux pour vous. Si il vous convient, c'est bien. Mais moi personnellement, il y a trop de merde en fait au niveau des ingrédients pour appliquer ça tous les jours, matin et soir sur la peau. C'est juste pas possible. On va continuer dans les sérums vu qu'on y est. J'ai fini également celui-ci de la marque The Ordinary. Donc celui-ci c'est aux peptines. Donc celui-ci, je le trouve très très bien. Donc bien sûr que je le rachèterai, mais je rachèterai pas en fait je rachèterai pas exactement celui-ci. Celui-ci c'est multitechnologie peptine sérum, donc buffet, donc c'est un sérum aux peptines multitechnologie. Les peptines ce sont des petites molécules mais super puissantes en fait qui vont venir
vraiment faire un bienfait au niveau de votre visage, que ça soit pour l'acné, pour les rides. En fait, chaque peptine a son actif. En fait, chaque peptine a un rôle bien à lui. Mais sinon, The Ordinary, c'est une marque que j'adore. J'ai beaucoup de sérums de leur marque que j'adore parce qu'au niveau des actifs, je crois que c'est une des marques les moins chères avec des actifs mais vraiment très puissants et qui sont vraiment top de chez top. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je crois que je dois avoir peut-être pas tous leurs sérums de chez The Ordinary, mais ils sont vraiment très bien. Et en fait, le prochain que je vais tester, c'est aux peptines, mais aux peptines de zinc. Non, c'est le cover buffet avec du zinc. En fait, ça c'est vraiment... Le zinc, c'est très bon pour, pareil, pour purifier la peau. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je cherche plus à purifier la peau. Mais voilà, si vous avez, si vous êtes fan de skincare et que vous voulez pas lâcher des 1000 et des 100 dans les skincare, la marque The Ordinary, c'est vraiment une très bonne marque. Les actifs sont vraiment puissants, hein. Ce que j'utilise, le rétinol, c'est de chez Ordinary et il est vraiment très bien. Leurs actifs sont connus, reconnus, ça a été étudié. Donc voilà, là-dessus, vous pouvez fermer les yeux, acheter leurs produits, il n'y a aucun souci. Donc bien sûr, tous les produits ne sont pas clean, mais pour ma part, du moment qu'on a un produit qui a des actifs qui fonctionnent, qui se voient, même si les produits en termes de compo sont un petit peu moins clean, pour moi c'est pas grave. Le plus important, c'est vraiment pour moi dans un produit cosmétique, c'est que ça fonctionne. Voilà, si on vous vend un truc anti-rides, anti-machin, il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit prouvé, il faut qu'au bout de 1 mois que vous l'utilisez, que vous voyez vraiment la différence. Bref, pour en revenir à celui-ci, donc je rachèterai, donc pas celui-ci, mais bien sûr que je rachèterai la marque The Ordinary. J'adore, j'ai énormément de produits de chez eux. Et en fait, voilà, moi celui que je veux tester, c'est le cover avec... non, pas le cover. Copper, c'est avec du cuivre en fait. Et mais voilà, vous avez énormément de choses. J'ai cette petite huile de chez Garancia, donc que j'adore, que j'ai mis longtemps à finir, hein, parce que c'est une huile, donc l'huile je m'en mets pas tous les jours. Donc c'est l'huile ensorcelante au super pouvoir. C'est une huile sèche, visage repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. Rien que ça. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, la marque Garancia, elle a plus rien à prouver. C'est une marque nickel, j'adore leurs produits, ils sont vraiment trop bien. Celle-ci, je m'en servais surtout le soir, hein, pour vraiment, je vais pas me mettre de l'huile le matin, mais vraiment plus pour le soir quand je sens que j'ai vraiment la peau assez sèche et tout ça. Voilà, j'en mets et dès le lendemain matin au réveil, j'ai la peau vraiment beaucoup plus belle, rebondie, vraiment bien hydratée et top de chez top. D'ailleurs, faut que je m'en rachète parce que j'en ai plus et en ce moment, je pense que ça me ferait du bien pour bien me réhydrater le visage, mais vraiment top, hein. Franchement, la marque Garancia, rien à dire. J'ai testé énormément de leurs produits et je crois que mon préféré chez eux, ça restera le Pchit Magique, qu'il va falloir que je rachète d'ailleurs, mais top de chez top. J'adore cette marque. Franchement, gros coup de cœur pour cette marque. Ensuite, je m'étais acheté ceci, donc j'avais gardé la boîte parce que sans la boîte, en fait, on voit rien du tout. Je vais vous montrer, voilà. Vous savez que dalle en fait, là-dessus c'est juste marqué Roll-On anti-cerne, mais sinon vous avez rien du tout, donc c'est pour ça que j'avais gardé la boîte pour vous en parler. Donc ils mettent ça comme un anti-cerne, ils mettent exactement Roll-On anti-cerne aide à réduire l'aspect des cernes et des poches sous les yeux, le sérum enrichi à la caféine évite absorber et a un effet rafraîchissant bien agité avant l'emploi. Donc c'est pareil, c'est conseillé de mettre ça au frigo. Et je n'ai vu aucun effet. C'est pas vraiment rafraîchissant. Ouais, non, franchement, je trouve ça assez nul. Le produit, en plus, j'en ai quand même encore à l'intérieur. C'est pour ça, en plus, que je le... Parce qu'en fait, j'ai beau faire ça, j'ai aucun produit qui sort. J'ai rien du tout. Donc, c'est peut-être un défaut de fabrication, je sais pas. Mais en fait, le produit sort une fois sur 15. Donc, ça m'en kikine. Je trouve pas qu'il y ait d'effet de ouf dessus, donc franchement non, je passe mon tour. Donc pareil, c'est un produit que j'avais acheté chez Action. Pareil, si il vous convient, c'est très bien, hein. Chacun et chacune est différent et a besoin de produits différents pour sa peau.
Mais moi, j'aime pas du tout. Au niveau des ingrédients, ouais, ça va, c'est pas trop mal. Ça va. Il y a pire, mais il y a mieux. Mais ouais, par contre, je trouve ça nul, zéro, aucune efficacité. Enfin, pour ma part, je trouve ça vraiment nul de chez nul. Ensuite, on va bientôt finir avec les produits, je vous assure. Et après, il y a quelques petits trucs de maquillage et après, on aura fini. J'ai testé ce masque ici que j'avais trouvé chez Action. Donc, c'était trop marrant, franchement. J'aurais dû en prendre d'autres parce que je les ai kiffés. Donc, hop, ça se présente comme ceci. Donc, en fait, vous avez quand vous ouvrez votre petit gobelet, vous avez 2 sachets. Donc, voilà, c'est marqué là. Donc, vous avez le sachet 1, le sachet 2 et vous avez une espèce de petite touillette. Donc, vous mélangez le 1 avec le 2, hein, logique. Vous touillez tout ça. Et ensuite, vous venez appliquer votre masque sur votre visage. Donc celui-ci, j'ai vraiment bien aimé. J'avais peur parce que au début, quand j'ai vu qu'il fallait l'enlever comme ça, je me suis dit, oh mon dieu, encore un truc qui va m'arracher la peau. Mais pas du tout. Mais pas du tout. En fait, la texture, c'est un petit peu gélatineux. Je sais pas comment trop dire ça parce qu'en fait, du coup, ils mettent en caoutchouc doré. Mais ça adhère pas du tout. En fait, ça va pas venir vous arracher le visage comme certains peel-off que j'ai pu tester, qui là, ça va vraiment venir limite arracher votre visage. Là, non, pas du tout. C'est vraiment je trouve très agréable. Et je rachèterai parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc celle-ci, c'est une formule apaisante et hydratante. Voilà, donc par contre, faut pas tester ça sur les peaux abîmées, enflammées, patati patata, hein, donc faites attention. Pareil, c'est déconseillé aux enfants de moins de 8 ans, donc si vous avez des enfants, évitez de leur faire les masques comme ça. Mais ouais, il était plutôt cool, franchement, je m'attendais à avoir quelque chose qui m'arrache le visage, mais pas du tout. Donc je vous le recommande, franchement, ils sont vraiment top. Puis je trouve ça marrant, en fait, ça change un petit peu de mettre les masques en tissu. Là, on fait notre petite tambouille, je trouve ça assez sympa. L'odeur, pareil, ça sentait super bon parce que ça sentait la pêche. Bon bah là maintenant tout est collé, hein, mais j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'ils en faisaient d'autres. Là je sais pas s'ils en font encore, mais dès que je revois ces petits checkers masques visage, bien sûr que je les achète parce que je les trouve trop bien. J'ai testé également, ça c'est pas la première fois que je vous les montre, c'est en fait les masques qui viennent oxygénants, qui viennent buller juste au-dessus. Et bien sûr, je les adore, je les rachète à chaque fois. Dedans, vous en avez 3, je sais plus trop, je crois que ça doit être 99 centimes, il me semble. Ils sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai testé ces patchs pour les yeux. Donc dedans, il y en a 4, donc c'est au concombre. Pas trop fan parce que déjà c'est une demi-heure de pause. Une demi-heure, enfin je suis désolée mais moi j'ai pas spécialement le temps, enfin une demi-heure je trouve ça énorme. Les patchs je les trouve, alors je trouve qu'ils adhèrent bien, ça c'est un peu un bon point, voilà, c'est vraiment des bons patchs pour les yeux, pas comme la dernière fois que je vous avais montré avec l'espèce d'étoile de cœur sur les côtés, je comprends pas pourquoi ça existe. Mais ces pages-là, je les trouve pas en fait terribles du tout. Ils mettent rafraîchissant, hydratant. Bof, je trouve pas. Je les trouve pas ouf. En plus, faut les laisser quand même une demi-heure. C'est beaucoup trop long en fait pour moi. Donc rien que pour ça, je les rachèterai pas. Parce que efficacité, pas top. Et laisser poser des trucs une demi-heure, c'est beaucoup trop long pour moi. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé ce pack-là. Donc c'était un coffret avec 7 masques pour le visage, donc à vous faire toute la semaine. Donc il y en avait le lundi, mardi, mercredi, hein, etc. Donc c'était juste ici. Bah écoutez, je trouve ça, j'ai bien aimé en fait. La dernière fois que j'avais acheté, je savais pas si c'était des masques en tissu ou pas. Et oui, effectivement, ce sont bien des masques en tissu. J'adore parce qu'ils sont vraiment bien imbibés de produits. Alors j'ai pas vu grande différence entre celui du lundi, du mardi, machin. Mais pour moi, ils hydratent super bien, c'est quand même le plus important. Donc j'avais testé celui-ci au snail, voilà, à la bave d'escargot. Bah écoutez, ouais, pas mal, je trouve il est vraiment bien hydratant. J'en avais déjà un autre, donc comme ça j'ai pas besoin de le racheter. Il est plutôt pas mal, hein, j'aime beaucoup.
Ensuite j'ai testé également ceux-là et je les trouve vraiment très très bien. Donc c'est Made in Korea, c'est la marque Made in Korea et je les trouve vraiment très très bien. Enfin non, je crois que la marque c'est The Body Dip, si je dis pas de... Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est The Body Dip et ils sont vraiment très très bien. Donc j'ai testé celui au melon, il y a l'avocat, vous avez à la pêche, vous avez la noix de coco, bref il y en a plein. Je les adore, hein. À chaque fois que je vais chez Action, je fais le plein de masques. J'ai testé également ceux de chez Disney, enfin les masques de chez Disney. Écoutez, pareil, hein, j'ai rien à dire, je les trouve vraiment bien, voilà, pour le prix. Après, est-ce que je vois vraiment des grandes différences entre ceux qui vont être nettoyants comme celui-ci et qui vont être hydratants? Pas vraiment, parce que moi en général, nettoyage en profondeur, déjà je le fais avec mes produits que j'ai. J'ai un doute qu'un masque nettoie vraiment bien en profondeur. Pour moi, les masques en tissu, c'est plus quelque chose d'hydratant, rafraîchissant, adoucissant si vous voulez, mais j'ai un doute que ça soit vraiment pour vraiment bien nettoyer, bien purifier. Je sais pas, j'ai un doute, mais bon, sinon ils sont vraiment très très bien, je les achète à chaque fois, hein, ils sont top. J'ai également testé ceux-là, hein, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, on les voit assez régulièrement. Et j'avais testé celui-ci, et celui-ci il est vraiment trop bien. Celui-ci c'est un dérivé, donc il est à l'extrait de vin et dérivé de rétinol. C'est pour aider à minimiser le signe prématuré de l'âge, voilà, pour empêcher le vieillissement cutané, enfin ou du moins ralentir le processus du vieillissement cutané de la peau. Et c'est pour ça qu'en ce moment je suis à fond dans le rétinol et tout ça, parce que voilà, si je pouvais garder ma peau le plus longtemps possible, ça serait vraiment top de chez top. Pareil au niveau des masques, enfin il y a juste une partie, c'est juste le côté exfoliant. En fait ces masques là, vous avez deux parties, vous avez le côté exfoliant et le côté masque en fait. Et c'est soit pour les pieds ou soit pour les mains. Donc celui-ci c'était pour les mains. Moi ce que j'aime beaucoup avec ceux-là, c'est que je m'en sers. La dernière fois j'avais acheté les grosses chaussettes de chez Action en espèce de silicone, je sais plus trop, les roses, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je disais qu'avec une bonne crème hydratante, ces trucs là c'est vraiment très bien. Et justement c'est ce que j'avais fait en fait. Je m'étais servi du côté en fait la crème pour les mains, je l'avais mis sur les pieds, hein, parce que de toute façon une crème pour les mains ou une crème pour les pieds, bon, du moment que c'est hydratant ça fait le même job. Et justement j'ai mis mes espèces de chaussettes roses pour faire vraiment bien pénétrer le produit, et c'était top de chez top. J'ai jamais eu les pieds aussi lisses que ça, vraiment sur ce coup. Je pense que ces masques là, enfin ces produits là je les rachèterai, parce que du coup on a le côté exfoliant et le côté masque, et je trouve ça vraiment très bien. Ensuite j'ai testé également le masque, celui-ci pour les lèvres. Ils sont bien, mais après ils hydratent pas non plus des masses, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, je l'ai fini parce que j'en ai encore quelques-uns à finir. Mais sinon, ils hydratent bien, mais est-ce qu'ils sont vraiment top? Je sais pas, j'ai un petit doute. Mais après bon, voilà, si vous n'avez pas trop les lèvres gercées ou quoi, ça peut aller. Mais si vous avez vraiment les lèvres toutes sèches, passez votre chemin parce que ça sera pas assez hydratant. Le mieux c'est de mettre vraiment un bon baume en fait au niveau de vos lèvres. Ou les sticks labello, les machins comme ça, voilà, vous laissez à la rigueur poser toute la nuit. Moi j'avais acheté le masque pour les lèvres de chez Sephora, la vanille, et c'est vraiment pas mal en fait. Vous en mettez une couche le soir avant d'aller vous coucher, et le lendemain vous avez vos lèvres toutes douces, et ça c'est plutôt pas mal. Et enfin en dernier masque que j'ai testé, c'est celui-ci pour les yeux de chez Sephora. Donc celui-ci était au litchi. Pour le coup je préfère beaucoup plus ceux-là parce que je les trouve beaucoup plus hydratants. J'ai bien vu la différence entre ceux-là et mes autres patchs que j'avais fait, voilà. Donc comparé en fait à ceux-là, je les trouve beaucoup plus hydratants. Donc je pense que je rachèterai peut-être certainement des Sephora parce que je les trouve beaucoup plus hydratants au niveau de mon contour des yeux. Et franchement ceux-là ils sont vraiment nul, franchement, pourtant je dis rarement que des produits d'Action sont nuls, mais là en l'occurrence, quitte à avoir des bons patchs pour les yeux, je préfère largement ceux-là, mettre un peu plus cher et avoir quand même de meilleurs résultats que de mettre ceux-là. Et on va
finir avec le maquillage. Bon, ça va aller très très vite. J'ai pas grand chose en termes de maquillage parce que je trouve ça beaucoup plus compliqué de finir du make-up que des produits pour le visage, parce que déjà je me maquille pas tous les jours. Forcément, là où je travaille, je peux pas me maquiller. Ça reste pareil. Donc forcément, je vais pas me maquiller. Donc j'utilise beaucoup moins de maquillage qu'avant. Donc le premier produit que je me sépare, c'est celui-ci. Et carrément je me sépare parce que c'est nul, c'est de la daube. C'est le fameux fond de teint Rebelle de Hailey Beauty que certaines influenceuses, enfin personnages de télé-réalité parlent, parce que je vois principalement les gens de la télé-réalité en parler et pas les influenceuses, parce que je pense qu'ils savent que c'est de la merde. Et du coup voilà, je l'avais acheté, c'est cette espèce de fond de teint blanc soi-disant qui s'adapte à toutes les carnations. Ouais, que nini quoi. À part ressembler à un cadavre après. Je sais pas si vous voyez. En fait ça donne un petit peu la peau... Voilà. Vous voyez? Ça vous donne la peau terne. En fait ça fait à moitié gris. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Mais non en fait c'est pas possible. Ouais non je comprends pas. Donc soi-disant aussi pareil c'est super couvrant, machin, patati patata. Ouais non pas du tout. Je le jette parce que j'ai pas envie de me l'appliquer sur la tronche. Ça sert à rien, je trouve ça très très moche. Je préfère encore à la rigueur une bébé crème ou un truc comme ça qui va améliorer l'aspect de la peau, mais je vois pas l'intérêt en fait, ça fait tout gris, t'as l'impression d'être gris après. Je sais plus combien je l'avais payé, j'avais quand même payé quasiment 30 balles, hein, donc les filles, si vous suivez, et les filles et les mecs d'ailleurs, si vous suivez des personnages de télé-réalité que vous adorez, évitez d'acheter leurs produits. J'avais déjà fait une vidéo, je vous la mettrai juste ici. Mais la plupart de leurs produits, c'est de la merde. Ça vient de chez AliExpress et voilà, c'est complètement pourri. Donc ce fond de teint en fait un, bien sûr, partie et il va aller directement à la poubelle. Voilà comment perdre 30 €. Merci les candidats de la télé-réalité. Deuxième produit que j'ai fini, donc c'est celui-ci. Donc c'est la base Undercover de chez Too Faced. Donc base de teint revitalisante à la base à noix de coco. J'aime beaucoup. J'ai bien aimé, donc maintenant, bon, pareil, je la jette parce qu'elle pue, hein. Je sais plus avec combien de temps que je l'ai, hein, mais bon, c'est 6 mois. Donc, comment vous dire qu'en 6 mois, à moins d'en mettre vraiment tous les jours, voilà. Mais sinon, elle était vraiment pas mal. Regardez comment elle est toute sèche, tout caca. Berk. Mais ouais, non, sinon, elle était pas mal, hein, j'aime beaucoup, mais bon là, elle est morte. Vu l'odeur, elle est complètement morte. Je vais faire comme ça, on va éviter, mais pareil, faites attention au niveau de vos produits cosmétiques, enfin les produits de maquillage et tout ça, parce que vous avez pas mal de produits qui se périment très très vite. Pareil pour celui-ci, si je m'en sépare, le NYX HD Studio Photogénique. Alors c'est déjà que je suis pas trop fan de cet anti-cerne, mais en plus il pue, voilà, donc je pense qu'il a également tourné, pareil parce que c'est marqué 6 mois, donc comme moi je viens pas m'en mettre non plus tous les jours, du coup il va finir à la poubelle parce que déjà ouais je suis pas trop fan de cet anti-cerne, je trouve que pour moi il va trop il marque trop en fait toutes mes petites imperfections au niveau de mes yeux, il file vachement dans mes plis et tout, et non pas top, et en plus voilà du coup maintenant il a tourné, donc il a une bonne odeur de puanteur, donc on va s'en séparer. Troisième produit en termes de make-up, c'est celui-ci. Donc c'est l'eyeliner, le roller liner de chez Benefit. Donc pareil, en fait il marque plus très très bien, et je suis pas trop fan en fait de la pointe en fait. J'ai du mal vraiment à m'en servir, et c'est pareil, en fait il a complètement séché, donc ça sert à rien de garder un eyeliner qui est complètement sec, mais il était plutôt pas mal, hein, mais au niveau de l'eyeliner je préfère largement le tattoo liner, c'est un de mes préférés. Et pour finir, j'ai fini ce petit mascara que j'avais eu, il me semble que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, je sais plus, c'était la marque Eiko, mais voilà, c'est
hop, le mascara était comme ceci avec la brosse incurvée. Donc plutôt pas mal, mais alors déjà il a séché assez vite. La brosse, je suis pas trop fan des brosses comme ceci, même si elle épouse parfaitement les cils. Moi je suis pas trop fan et ouais, il a séché, je trouve vachement vite. Donc bah, c'est pour ça que je m'en sers plus parce que bah, il est tout sec. Voilà pour cette vidéo, j'ai enfin terminé ma sélection de je rachète ou je rachète pas. Ça fait quand même pas mal de produits, je pense que la prochaine fois j'éviterai d'en mettre peut-être autant. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez de longues vidéos ou des vidéos plus courtes. Je sais pas trop combien elle va faire celle-là une fois que j'aurai coupé tout ça, mais je pense qu'elle va être assez longue. Bref, du coup, dites-moi dans les commentaires si vous préférez des vidéos beaucoup plus courtes qui font 10-15 minutes ou des vidéos un peu plus longues. Voilà, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de faire en sorte de m'adapter par rapport à vous. Mais c'est vrai que dans des vidéos comme ça, de je rachète ou je rachète pas, bah malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire et puis une fois que je parle, bah le problème c'est que je m'arrête plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, à bientôt!